Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au golf du château d'Augerville. Donc on se retrouve pour un vlog, on va partir pour un 18 trous, le temps de passer à l'accueil, je vous fais la présentation du golf, des structures, et on est parti. Alors le golf du château d'Augerville est situé à peu près 1 heure de route de Paris, en plein sud, à 70 km. Donc je pense que si vous êtes de la région parisienne, plutôt côté sud, vous devez le connaître. C'est un golf qui s'annonce très champêtre, on est au milieu de rien, on s'en rend bien compte en venant sur la route. Et ce qui a l'air déjà très sympa, c'est qu'il est plutôt vallonné, grosse descente pour arriver dans le village, donc ça annonce que du bon. On a un temps idéal pour faire un reportage, quoique un peu chaud, hein, déjà 30 degrés à 11h30, ça va être une très bonne journée. Alors lorsqu'on arrive près du clubhouse, voici la vue qu'on a, donc le château de côté, avec le parcours qui se dessine à l'horizon, donc les douves du château, un green, un obstacle d'eau. Il a l'air assez forestier également, hein, en plus d'être champêtre. Très sympa, en tout cas le cadre est magnifique. Là vous pouvez voir le clubhouse, l'accueil du golf, petite maison dans la forêt. Le golf a l'air bien fourni en voiturettes, hein. On voit là-bas un mini garage, il y a quelques voiturettes de disponibles. Très sympathique. On se trouve maintenant sur la gauche du château, vous avez un immense putting green, vraiment avec beaucoup de trous, il doit faire au moins 70 mètres de long et 20 mètres de large. Donc on va commencer par s'échauffer ici, après je vous montrerai le chipping green qui est situé de l'autre côté, près du practice. Donc, comme promis, nous voici au chipping green, on aperçoit un peu la structure du practice derrière, donc avec du practice sur herbe. Quelques abris, un practice assez fourni en panneaux, en mire et en arbre, donc parfait pour des bonnes mises en situation comme sur le parcours. Allez, on va se diriger maintenant vers le tee numéro 1 qui est l'autre côté du golf, hein. C'est bien, ça échauffe, ça fait de la marche. Donc les règles du jeu aujourd'hui les amis, pas de voiturette, le golf est un sport, et même sous la canicule, eh bien ce sera le chariot à roulettes non motorisé. Clin d'œil à mes collègues vlogueurs qui prennent les voiturettes. Oh les petites natures. Ah, je vous passe bien le bonjour en tout cas. Donc nous voilà arrivés au tee numéro 1. Alors l'objectif sur ce parcours clairement, hein, je suis 11 d'index pour ceux qui ne le savent pas. C'est rare que je joue mon index sur un parcours normal pendant un vlog. En général je joue plutôt autour des 15-16. Ici on m'a dit que le parcours était particulièrement technique et exigeant et vallonné et qu'on jouait rarement son index. Donc si aujourd'hui j'arrive à vous sortir en stroke play un par plus 18, bogey player, je serai super content. Ça va être notre objectif, si on fait mieux c'est tout bénef. On est parti. Alors regardez-moi ce joli trou numéro 1, on a un par 4 des blancs qui fait 324 mètres. On voit un obstacle d'eau à gauche, à droite ça a l'air d'être assez en pente et assez forêt, on verra mieux en haut. Particularité, il va déjà falloir commencer à faire du sport puisque le départ est situé en contre-haut de ce rocher. On est parti. Un bon dogleg droite. Là je pense que le jeu est évidemment à gauche. Le sac est tout en bas. J'ai monté au moins je pense 20 mètres d'altitude. Donc j'ai pris un fer 6 avec moi, hein. Je précise que je découvre totalement le golf. Je me suis même pas renseigné à l'avance sur les trous, c'est volontaire. J'adore découvrir des nouveaux golfs et vous en faire partager. Donc profitez-en, j'espère que ça vous plaira. Juste avant de commencer le parcours, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Cyril, responsable Pro Shop du golf d'Augerville, ainsi que les deux personnes de l'accueil, qui tous trois m'ont fort bien accueilli. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et on est parti, j'espère que je mettrai bien en valeur ce golf, qui m'a l'air très joli, très vallonné et exigeant, tant physiquement que de ce que j'en vois techniquement. Donc aujourd'hui, je vais jouer avec une Titleist Pro Visoire. Allez, on va partir sur un fer 6, on va s'aligner sur l'arbre. Là, il faut vraiment, si on rate, c'est raté, on va dire, à droite. Sachant qu'ici, on a de l'eau, donc on va essayer de s'aligner par ici. C'est parti, fer 6. Allez, elle est touchée correctement, prise malheureusement sur la pointe. On n'a pas fait, je pense qu'on a fait 150 mètres. Hein. De toute façon, je voulais pas être long, je voulais pas mettre l'arbre en jeu. Voilà, je suis pas chaud, donc départ avec respect, humilité et assurance. Là, on est parti droite du fairway, de cet étroit fairway, regardez, hein, qui s'arrête là-bas. Sans vous mentir, il fait à peu près 13 mètres de large. Donc vraiment content d'avoir touché. Après, j'étais assez court, hein. C'était un par 4 de 320 mètres. J'ai fait que, je pense, 150, 160. Je suis pas rentré dans les 135. J'ai encore 170 mètres de drapeau. Le green est tout là-bas. Il est protégé par devant par un très large bunker. Donc pour l'attaquer, idéalement, il faudra passer par la gauche. Là, à 170 mètres, je suis pas chaud. On va vraiment jouer la prudence. Je rappelle qu'on vient de tout là-haut. Départ magnifique au sommet des rochers. On va assurer l'attaquer en 3, hein, avec humilité. Donc je vais prendre tout simplement un fer 8 pour me caler
même un fer 9 pour me caler juste avant le bunker et attaquer en faisant une approche. Impeccable, elle est partie un peu basse, j'avais les pieds plus bas que la balle. Alors le fairway en plus d'être très étroit et complètement en pente, ça va rajouter un peu de piment au coup. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il était technique. On attaque le bogey avec humilité, c'est le premier trou, on n'est pas chaud. Ah, c'est vraiment magnifique, là je suis sous l'ombre d'un grand arbre sur le fairway. Et ma balle est comme prévu, on va dire à peu près à 40 mètres du drapeau, à gauche du bunker. Donc j'ai 38 mètres au drapeau, il est collé à gauche, on va essayer de l'attaquer légèrement par la droite. Donc je vais viser 2 mètres à droite, entrée green, au 58 degrés. J'ai été un poil long, j'ai assuré. Je voulais vraiment pas mettre le bunker en jeu, vu que je passe par-dessus. Malgré tout, le contact était très correct. La balle a bien mordu le green. On va avoir un putt assez long pour le par, mais ça reste un putt pour par. Et c'est cool. Il n'y a pas un brin de vent pour l'instant, il fait très chaud, je le rappelle, on doit être à 31-32, là il est midi. On va jouer entre midi et 16h, donc soleil au zénith. Allez, je dirais à peu près 5-6 mètres pour le par. Allez. Ça roule un truc de malade. Je me suis complètement fait surprendre, ça roule énormément. Alors les greens sont très jolis. Qu'est-ce qui roule? Allez, c'est cool, bogey assuré. Très content du putt. Première alerte. C'est normal, on prend la mesure des greens. Donc là, je me suis fait surprendre sur le premier putt. Malgré tout, le résultat est sauvé, donc c'est cool. Bogey. Allez, next. Donc trou numéro 2, les amis. On a un par 5 de 426 mètres, plutôt court. Vous allez voir que visuellement, il est extrêmement effrayant avec des arbres de part et d'autre du fairway. Et ce que vous voyez sur les côtés, bien évidemment, ce ne sont pas des champs où l'herbe est coupée rase, ce sont des forêts avec un obstacle d'eau avant le green. Bref, j'ai hâte de le jouer. Allez, rendez-vous départ. Il est vraiment très joli. Je suis étonné que les tarifs soient entre guillemets si bas. On est à 50 € en semaine et à peu près un peu moins de 70 € le week-end. Pour un golf de cette qualité, vraiment c'est une bonne surprise. Donc voici le départ, c'est très effrayant, on voit qu'on a un obstacle d'eau à passer qui est au moins je pense à 130-140 mètres et ensuite il faut pas s'égarer parce que regardez on a un arbre à la fois à gauche et à droite du fairway. C'est parti, bois 5. Et parfaite. On est vraiment content du coup. J'étais vraiment intimidé par le départ. J'ai mis un bois 5 vraiment tout en douceur, un tout petit fade comme prévu. Je pense qu'elle est à hauteur de l'arbre de droite, donc parfait. Petit pont très bucolique pour accéder au fairway. Regardez-moi ça. Ça c'est notre obstacle d'eau. Et la balle va être sur le fairway là-bas. En plein cagnard. Donc la balle est juste là, j'avais le vent de face, on a quand même fait 200 mètres donc je suis très content. On peut voir donc sur la partie gauche du fairway des bunkers qui m'attendent. La partie droite est plutôt dégagée, attention cependant à ne pas être trop long car on a l'obstacle d'eau qu'on voit là-bas. Donc le plan c'est jouer avec respect et humilité un fer 9 dans cette direction, ici, et attaquer le green en 3 tranquillement au-dessus des roseaux. Le problème c'est qu'à gauche, on n'a pas les roseaux mais on a le risque de se mettre soit dans la forêt, soit dans les bunkers. Donc on va assurer par la droite. Je pense que le jeu est là-bas de toute façon. Alors tout petit changement de plan, j'ai le vent légèrement de face, donc je vais prendre un fer 8. Contact un poil topé, c'est pour ça qu'elle est partie basse. Malgré tout, on a fait nos 130 mètres, impeccable. J'ai l'impression que les Pro V1 prennent vachement les effets et mordent vraiment les fairways et les greens, s'arrêtent assez vite. Et ouais, fallait bien que je vous réserve une bonne balle pour un beau parcours comme ça. Allez, on continue dans cette optique de respect et d'humilité et un minimum de performance quand même. Juste avant l'obstacle d'eau, on a encore 133 mètres exactement au drapeau. C'est vrai qu'en fait à gauche j'avais pas confiance mais j'avais plus de place pour rater. Le coup idéal n'aurait pas été un fer 8 mais un fer 6 je pense. Là c'est par là-bas, ça m'aurait retiré un peu d'obstacle d'eau mais peu importe. On découvre et c'est ça qui est bien. Donc 133 mètres, on va prendre un fer 8. C'est parti. Alors je ne connais absolument pas la configuration du green, je sais pas s'il y a des obstacles donc je vais malheureusement attaquer le drapeau. C'est peut-être pas le meilleur choix, on verra. Il y a un petit vent de face quand même, je vais prendre le fer 7 pour assurer. Étant donné que je suis pas à 100%. Un excellent contact, très léger fade avec le vent. On est forcément sur le green, je pense qu'elle a mordu. On va aller voir ça. Alors, regardez-moi ça, je découvre en même temps que vous la config. Donc le drapeau va se découvrir sur la gauche. Maintenant, je ne vois pas ma balle sur le green. Ah si, elle est courte. Ok. Il y avait un bon vent de face. Malgré le bon contact, elle a... Je pense que les Pro V1 prennent vraiment du spin et mordent vraiment bien les greens. En tout cas, c'est cool. Regardez, il fallait vraiment pas moins. Je pense qu'elle est restée à côté de son pitch. Et on voit tout de suite que le fer 8 contre le vent n'aurait pas du tout été la bonne solution. Je serais resté court dans l'obstacle d'eau. Donc c'est cool.
Le green est vraiment magnifique, regardez-moi, c'est Soul Pleureur derrière. Ah, j'ai vraiment du bol d'être là aujourd'hui. C'est un jour de congé improvisé, hein, je précise. J'étais pas censé être là. Green régule, qu'est-ce qu'on dit? Wouh! Bon, le jeu en fait était un club de plus à droite. Parce qu'en effet, à gauche, là, on est vraiment proche du green et proche de l'obstacle d'eau. Mais bon, ça m'a plutôt réussi. On a un putt donc d'à peu près 10 mètres pour espérer un birdie. S'il tombe, tant mieux, hein, mais bon, là vraiment le but du jeu quand c'est comme ça, hein, nous autres amateurs, c'est d'assurer le 2 putts. Donc légère montée, on va assurer les 2 putts. Le gros double est fait, regardez, je suis à 20 cm du trou, donc nickel. Premier part de la journée, alors ok, c'est un par 5 qui est plutôt court, qui fait 420 mètres. Je vais vous le faire en live. Hop. Mais le départ est tellement intimidant que je suis vraiment déjà super content d'être en régule. Et c'est un par, donc parfait. Allez, et ben c'est parti. 3 du golf de Château d'Augerville, on a un par 4 qui fait 336 mètres des blancs, avec toujours ces petits farceurs du Château d'Augerville, un petit obstacle d'eau pour bien nous empêcher d'aller sur le fairway, merci à vous. Il m'a l'air d'être au moins à 150 mètres. Allez, on va aller voir le départ et on fera le feeling. On a l'obstacle d'eau qui est ici. On a au moins 150 mètres à le voler. J'ai le vent, un petit peu de face qui vient un peu également de côté, comme ça. Donc de toute façon, je pense que le jeu va être à gauche. On va prendre le bois 3, on va faire partir une balle par là-bas et laisser revenir avec un tout petit fade ou alors le vent sur le milieu du fairway. Ah, c'est dommage, je l'ai très mal touché, un peu sur la pointe, ça est parti un peu haute. On est sur le fairway, hein. Et ces forêts, c'est vraiment pratique pour se reposer entre le fairway et le départ. Regardez-moi ça. On a le fairway qui est là, on a un petit chemin dans la forêt. C'est vraiment un golf champêtre et forestier, enfin c'est hyper bucolique. J'adore. Je reprécise que je découvre, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu tout foufou. Vraiment un beau golf, hein. Mais je pense que vous êtes nombreux à le connaître si vous habitez dans la région ou dans la région parisienne au sud. J'avais aussi prévu de jouer avec certains d'entre vous sur ce golf là il y a longtemps, bon entre temps il y a eu le Covid, mais ce sera avec grand plaisir, hein, parce que j'aime vraiment le cadre, j'ai l'impression d'être seul au monde et l'ambiance semble très très sympathique. Alors regardez la config, le bois 3 était vraiment mal touché en fait, hein. Je l'ai prise sur la pointe, elle est partie assez haute. Malgré tout on a passé l'obstacle d'eau, mais je suis là, je suis à peine arrivé au 135, ouais, j'espère un peu plus. Allez, c'est pas perdu, on va voir la config. Alors je pense que c'est vraiment le bon jour pour venir parce que les fairways sont secs, mais pour autant ils sont bien verts, très touffus, très épais, et ça a au moins le mérite d'arrêter les balles et de ne pas les faire rouler sur 30 mètres. Et ça souvent ça fausse un peu le jeu sur d'autres golfs en été où on a l'impression de faire 400 mètres au drive alors qu'en fait on a fait 200 mètres et elle a roulé 200 mètres. Donc c'est bien, ça rajoute un peu de difficulté et c'est le vrai golf quoi. Allez, j'ai 155 mètres drapeau, peu de vent, on va essayer d'y aller au fer 6. Attention néanmoins, donc côté gauche avec un bunker, côté droit également un bunker, donc on va la jouer dans l'axe au fer 6. Je la touche pas bien, hein. Le geste était un peu forcé malgré tout. J'ai quand même l'impression de pas forcer, mais je sens que je la prends un peu soquette, hein. Mais elle atterrit sur une partie qui était sèche, je pense qu'elle a roulé, donc on devrait pas être trop mal, le par est à portée je pense. Ah, je me fais un peu avoir avec le vent, hein. En fait il était bien de face et bon vent de face, donc à mon avis je vais être court. Le mec il commence déjà à se trouver des excuses avant d'arriver sur la balle. On est sur le fairway, pas dans le bunker. Le drapeau est encore on va dire 12-15 mètres après l'entrée du green qui est à 12-15 mètres, donc je suis à peu près à 30 mètres. Ça monte, hein, donc on va prendre un 52 degrés en chip pour la faire rouler un minimum. C'est parti. Ah, je suis vraiment déçu de moi là, en fait je me suis mis à réfléchir au moment où j'ai commencé mon downswing sur une approche. Là j'ai trop serrabrisé, là je l'ai senti tout de suite. C'est impardonnable. Bon allez, j'ai quand même un putt pour sauver le bogey, on va essayer de le rentrer. Solide sur les putts. Bogey, c'est pas si mal. Vraiment le chip, je méritais pas mieux qu'un bogey. C'est dommage. Les chips en ce moment, je les réussis mieux normalement, donc je suis d'autant plus déçu de moi-même, mais c'est pas grave. On va essayer d'oublier. Next. Ok, trou numéro 4 du golf d'Augerville. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est un par 5 de 451 mètres avec 2 arbres sur le fairway. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, les jeunes? Allez, on va aller voir au départ ce que ça donne. Oh là 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 là. J'ai l'impression que les arbres sont à peu près à 180-200 mètres. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? À mon avis, le jeu est entre les arbres pour pas être gêné par les branches. Donc idéalement, placer un bois ou un long fer, je pense, pour qu'elle roule entre les deux, mais c'est un départ, une fois de plus, intimidant. On va prendre le bois 5, c'est essayer vraiment de la faire droite entre les arbres. C'est parti.
Bah écoutez, c'est pas si mal hein. Je m'étais aligné vraiment au milieu des arbres. Elle est partie avec le vent qui l'a un peu embarqué en léger poule et j'ai l'impression que j'ai coupé en fait à gauche de l'arbre de gauche et je l'ai vu rebondir, donc à mon avis on est pas mal. On va aller voir ça. Eh ben les amis, plutôt content de moi hein. J'ai vraiment raté du bon côté parce qu'en fait le jeu était là hein. Donc c'est vraiment cool, on va aller voir ça. Par contre, alors l'architecte, monsieur l'architecte du golf d'Augerville, les deux arbres en plein milieu du parcours, vous je vous retiens. Donc ma balle est juste là-bas hein. J'ai pris ombre sous le gros arbre, je suis même en plein milieu du fairway, donc j'ai vraiment coupé le dogleg, très content. On n'est pas très loin des 135 en plus, bon c'est un par 5 qui est plutôt court. On voit que le green est par là-bas, donc bien défendu par des bunkers à droite. Et on voit un obstacle d'eau donc avant pour aller sur le fairway ici, et également un obstacle d'eau juste avant d'aller sur le green. Malgré tout, avec le vent qui aide, il serait presque attaquable au bois 5 ou au bois 3, mais je pense que je prendrai pas de risque. Je vais jouer un fer de telle sorte à me placer avec sécurité après le premier obstacle d'eau ici et avant le second obstacle d'eau. Donc j'ai à peu près 100 mètres pour passer le premier obstacle d'eau et il faut que je m'arrête avant les 160 mètres au second obstacle d'eau, donc je vais prendre le fer 8. Ah, encore une fois, j'ai trop réfléchi à mon geste, ça m'énerve. Donc vieille topette dans l'obstacle d'eau, vraiment je... Allez-y, lancez-moi les tomates. Ah, dégoûté, j'ai fait un beau départ et j'ai tout gâché. En plus de ça, j'ai perdu ma Pro V1, je suis vraiment dégoûté. J'avais un coup tout simple au fer 8, on réfléchit et voilà. Ah, vraiment, faut pas réfléchir. Tant pis. Allez, on a à peu près 145 mètres au green. On a 125 mètres à voler pour passer le deuxième obstacle d'eau. On va le tenter, donc au fer 7. Deuxième erreur, une gratte. Elle a failli passer, mais ça s'est joué à 3 mètres près quoi. Dégoûté. C'est pas grave, on va essayer de repêcher la Pro V1, je l'ai repérée et on va avancer. On a un fairway complètement en dévers qui emmène vers l'obstacle. Là vraiment ça empêche les longs drivers de driver parce que tout simplement si votre balle roule, elle finit dans l'obstacle d'eau quoi. Un tracé vraiment intéressant, pour ne pas dire compliqué. Et je vais donc me dropper en 5 avant le deuxième obstacle d'eau. C'était un peu risqué en fait, ah ouais d'accord, je comprends. En fait l'obstacle d'eau, vous allez voir, il est complètement de biais. Ce qui veut dire que si on joue sur la gauche, on a plus de mètres à faire. Et comme ma balle est partie plutôt à gauche du drapeau par ici, j'avais pas 120 mètres mais au moins 140, 150 pour le voler, donc ok, je comprends. Donc on se drop et on va attaquer le green en 5. Non, en 6. Allez, on a 40 mètres, j'ai pas un super lie. Je vais mettre de la vitesse et y aller au 58. C'est parti. Une très bonne approche. Ah, si ça pouvait me permettre de sauver un double, j'en serais très content. Allez, donc on a ce putt d'environ 2,50 m pour sauver le double bogey. Allez, triple bogey. Bon, je suis content de mon approche à 40 mètres. Le triple, je pouvais pas faire beaucoup mieux avec 2 balles dans l'eau. Après, la stratégie, je pense, elle était bonne. C'est mon fer 8 qui a été topé. Mentalement, j'étais pas dans mon coup, certainement. Peu importe, ça arrive. Alors, trou numéro 5 du golf du château d'Augerville. 153 mètres des Blancs. Un trou majestueux avec un obstacle d'eau avant, vous allez voir. Et on part en contre-haut de là-haut, donc c'est parti. Voici ce qu'on voit depuis le départ. Donc, on est en contre-haut. Ne pas être court à gauche. On va donc raser le côté droit et y aller au fer 6. C'est parti en espérant passer la rivière. Je l'ai volontairement accéléré, je voulais pas être court. J'ai bien fait parce que je l'ai prise un peu pointe, mais malgré tout elle était sur le green, donc l'alignement était bon, c'est cool. On va vraiment essayer de se rattraper de notre triple là, un peu bête, malgré le super départ que j'avais fait au bois 5. On va essayer de se faire ces 2 putts et de rentrer le par, ce serait cool. Alors même l'appareil photo à chaud, il me le dit, la qualité vidéo peut être compromise, j'espère que ça va pas être le cas. Je suis vraiment en nage, il n'y a aucun vent, c'est vraiment, c'est un soleil de plomb là, il fait humide en plus avec les obstacles d'eau. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir fait un marathon, mais entre le stress des départs un peu étroits et en dévers, et la fatigue et la chaleur. Ah, c'est vraiment des émotions. Mais c'est ça qu'on aime aussi au golf. La gestion de tout l'environnement extérieur et la gestion que ça a sur notre jeu. Regardez-moi cette vue, l'obstacle d'eau, le green, complètement entouré de bunkers. Oh là là, les petits coquins. Mais la balle qui est dessus en régule, donc ça c'est cool. Allez, on a un putt solide quand même de 5-6 mètres. Mais on va vraiment essayer de faire un effort pour le rentrer. Ça se voit pas, mais là vraiment la pente elle est descendante, un peu en dévers. On va voir ce qu'on peut faire. Je le mets à l'ombre et j'arrive.
rendait pas compte, mais c'était vraiment un putt des enfers. Petite erreur au premier putt, hein, je me suis pas laissé la chance, je suis resté court. Après on se rendait pas compte à la caméra, mais je vous assure que c'était vraiment un putt des enfers. Il était en descente puis en montée, en même temps en dévers, et dévers variant, donc sur des greens comme ça, c'est hyper facile de se faire piéger, d'en mettre un peu trop, de dégouliner 2 mètres derrière, donc vraiment la ligne était très bonne, manquait un peu de force, mais c'est pas grave. Donc on arrive sur le trou numéro 6. Trou numéro 6 du golf du château d'Augerville. On a un par 4 qui fait 366 mètres. Comme toujours, et ça ne m'étonne même plus, on a non pas un mais 2 obstacles d'eau entre le départ et le fairway. Je vous raconte pas la distance du deuxième qui doit être au moins à 170. Donc direct, on sait que ça va être bois 3 minimum pour l'assurer. Et attendez de voir ce qu'on voit de là-haut. Voici ce qu'on voit. Donc 2 obstacles d'eau, le fairway qui est après le deuxième obstacle d'eau, des bunkers à droite, qui sont peut-être pas à portée, hein, ils sont au moins à 200 mètres. On va partir bois 3, hein, vraiment, essayer de la garder au milieu et être certain de voler le deuxième obstacle d'eau. Donc je pense que le jeu va être de s'appuyer sur le milieu, voire légèrement gauche. J'ai un petit vent de face aussi, j'hésite à prendre le driver. Je vais prendre le driver, on va vraiment assurer la longueur parce que je sens qu'avec le vent de face, je peux me faire surprendre si jamais je prends le bois 3 un peu haut sur la face et qu'elle monte en chandelle. Allez drive, on va le sortir. Allez super, drive magnifique, prise malgré tout sur la pointe, hein. Pas plein milieu, donc distance un peu réduite malgré tout. Par où on passe? Ah regardez, il y a un pont en pierre, super joli, pour passer les obstacles d'eau. Ouais, encore une fois un visuel, hein. Vraiment un départ encore une fois intimidant, et la balle est en plein milieu du fairway. Donc ma balle est juste là, excellent drive, hein. Je suis à 115 mètres de l'entrée du green. Il va me rester quand même au moins je pense 130 mètres, hein. J'ai cru voir 135 à la jumelle, sachant que j'ai le vent de face, très léger, et j'ai un faux plat montant. On va aller le chercher au fair 7, donc je vais m'aligner sur la gauche du green, puisqu'on voit que le drapeau est collé, sur la droite du green, puisqu'on voit que le drapeau est collé à gauche. Donc fair 7 dans cette direction, c'est parti. Ah, c'est vraiment moche de faire ça après un aussi beau départ. Je suis un peu déconcentré, j'ai un temps qui a réussi à me piquer à travers le polo. J'hallucine. Je vous avais déjà dit que je détestais les insectes, surtout ceux qui piquent, et après ça gratte pendant des semaines. Ah là là, c'est la catastrophe, elle a fait 70 mètres. Vraiment, j'abuse. Putain, j'ai fait un super drive et je suis... Bon bref. En fait, le drapeau était vraiment fond de green. Donc on a 80 mètres en montée, je vais prendre le 52. Et on va aller le chercher. Allez, celui-là fait plaisir, excellent contact, bien punché, hein. Vraiment merveilleux spin. J'espère du coup qu'elle n'est pas longue, mais la direction on est pile poil, et j'espère pas trop loin derrière. Alors le green a l'air immense, en fait il est tout en longueur, regardez. On a un premier plateau, et le drapeau en fait est donc sur ce plateau, et j'ai même l'impression que ça redescend derrière, j'espère que la balle a bien spiné. Alors c'était pas la Pro V1, hein, c'était le 1600, donc je suis vraiment déçu d'avoir gratté mon fer 7 bêtement. Il y avait moyen d'y aller, il y avait moyen de faire un bon score. Départ intimidant, malgré tout je fais un bon drive, je suis vraiment déçu. Ah là là, elle est longue. Bon c'est pas grave, on est là en 3, on va être proche du green, hein. On va pas avoir chip, on va putter. Allez, on se ressaisit. J'étais dans le rough à mon putter, c'est jamais évident, mais je suis content. Allez, on va essayer de sauver ce bogey. Oui, et je dis oui parce qu'elle a failli faire une virgule. Auquel cas j'aurais dit non. C'est vraiment agréable, hein. Quand même bogey. Même si le fer 7 est raté, derrière je me rattrape pas trop mal. L'approche est pas évidente, je la fais au putter, ça rentre, c'est cool. Allez, next. Petite parenthèse pour moi et les autres vlogueurs parisiens, si jamais vous venez ici, ne faites pas comme moi, prenez la voiturette. Ah, il est physique quand même. Surtout s'il fait 35. Bref, trou numéro 7 du golf du château d'Augerville, on a un par 4 qui fait 380 mètres, regardez-moi ça. Oh, miracle, il n'y a pas d'eau entre nous et le fairway, ouh. Vous allez constater que lui aussi c'est un par 4 des enfers. Nous avons un fairway assez intéressant puisqu'il est complètement en dévers vers le milieu par la droite. Donc toute balle qui partira par ici dégueulera forcément de ce côté-là. Je pense que le jeu va être en fait assez long et en bas à gauche. On a le vent de face, on n'a pas de gros danger à droite, il reste assez étroit. Je vais quand même essayer de driver, hein, donc avec pour plan de faire partir une balle par ici. Au pire, si elle prend un petit fade, la pente peut la ramener et elle fera une bonne longueur contre le vent. Si je prends le bois de 3, le problème c'est que si je touche mal, le vent va me l'arrêter
et j'ai quand même 380 mètres. J'aimerais vraiment essayer de le prendre en régule et le drive me paraît être une stratégie pas trop risquée. Donc on est parti, drive à gauche en contrebas, c'est parti. Ah là là, elle est partie en un petit peu en hook, hein. Je vais en mettre une pour être sûr, je sais pas ce qu'il y a en bas à gauche. J'ai un petit passage à vide, donc celle-là a été complètement lâchée à droite en slice. Aïe 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 aïe. Je vais en mettre une troisième pour assurer au bois 3 là. Faut que je me remette dedans et que je me calme. Elle est superbe, magnifique bois 3, pleine ligne. Elle a bien roulé en plus. On va être pas mal. J'aurais dû faire ça dès le début, le drive c'était un peu trop osé. Tant pis. Avec un peu de bol, je pense qu'on retrouvera la première. On pourra jouer de là-bas. La deuxième, malheureusement, vu le slice qu'elle a fait et qu'elle a tapé un arbre, j'ai peu d'espoir de la retrouver. C'est bien ça, hein. Ça s'ouvre un peu en bas à gauche. Le jeu était vraiment là où je pensais. Alors, le problème, c'est que ma première, je pense qu'elle a tapé cet arbre-là. Après, je sais pas du tout où est-ce qu'elle a été. La troisième est là, la deuxième est là-dedans. Je crois que je vais même pas essayer d'y aller. Allez, les amis, il n'y a pas de casse. J'ai retrouvé la Pro V1, elle est juste là. Et je vais essayer de la sortir donc au fer 6. Regardez, la config c'est ça, hein, les 135 sont là encore à 25 mètres. Donc on va pas essayer d'y aller en deux, c'est impossible, il est en montée de toute façon. J'ai encore au moins 180 drapeaux. Je vais me recentrer au fer 6, sortir de la forêt, me mettre par là. Et on sera bon. Tiens, je vais vous la faire de face pour changer. Vous avez eu chaud, hein? J'ai failli vous toucher. Nickel. Et oui, c'est un sport le golf, hein. Donc ma balle est bien rentrée. On va être, je pense, à 70 mètres du drapeau, un peu moins même. Toujours un bunker entre moi et le green. Regardez, la balle est juste là, hein. La config c'est ça. Je prends la mesure et j'attaque. J'ai exactement 82 mètres au drapeau, légère montée. Le vent va aider, donc je vais mettre un 3/4 de 52 degrés. Vous venez de faire une chute d'1 mètre. Ça fait mal, hein. Ah là là, j'espère que rien n'est touché, que tout marche bien. Ça a l'air d'être le cas. Vous voilà de nouveau dans la place. Ah, un petit peu déçu. J'ai pas tenu assez compte du fait que j'avais les pieds bien plus bas que la balle. Donc la balle est partie vraiment à gauche, hein. Je m'étais préaligné à droite, mais c'était pas assez. Bon, il n'y a pas trop de casse. Je pense qu'on est à 5 mètres à gauche du drapeau, avec une longueur qui est correcte. Donc on est là-bas en 3, on peut encore faire le par. Je rappelle qu'on est sur un par 4 de 380 mètres, que je sors de la forêt, donc on saura accueillir le par en hurlant à tue-tête, et on ne fermera pas la porte à un bogey. Ah, vraiment un beau golf, hein. Et qu'est-ce qu'il est physique! Même sans courir comme un fou, comme dans Alerte à Malibu, il est physique. Donc nous voilà arrivés sur le green, hein. Désolé, je suis essoufflé. J'espère qu'on m'entendra pas trop respirer à la caméra. On a ce putt de 6 mètres, un putt des enfers quand même, hein. On va essayer de la rentrer, c'est parti. Oui, allez, un bon bogey bien sauvé, c'est pas si mal, vu malheureusement la forêt, mais bon, c'est comme ça. Next, trou numéro 8, par 3 de 162 mètres. Pas hyper compliqué à part qu'on a juste un énorme bunker qui le protège avant et à gauche. On va aller voir ça depuis le départ. Donc vision depuis le départ, on voit ça. Pas beaucoup de questions à se poser, c'est assez large. On va prendre le fer 5, s'aligner sur le drapeau, et on y va, c'est parti. C'est bon là-dessus? Green en régule? Ouh! On est 2 mètres à gauche du drapeau. Je sais pas si on sera à hauteur, on sera peut-être un peu long parce qu'elle a un peu roulé. Bizarre, hein, c'était la Pro V1, je pensais qu'elle allait mordre, mais bon. Très content de ce coup. Allez, c'est parfait ça les amis. Le drapeau était fond de green, donc le fer 5 était le club. Nickel. J'ai pitché un peu avant, je suis à hauteur. J'ai un pote de 2,50 m pour un birdie. Là, il y a vraiment moyen de scorer, donc on va prendre son temps, bien lire la pente et rentrer spot. Et on n'en parle plus. Ah non. Dommage, ça fera que le par. Allez, un petit par sur un par 3 de plus de 160 mètres. C'est pas si mal, on accepte. Trou numéro 9, fin de l'allée. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, je passe vraiment un bon moment, c'est génial. Il n'y a personne, c'est bucolique. C'est sportif, comme on aime. Nickel. Trou numéro 9, donc dernier trou de l'allée du golfe du château d'Augerville. Donc on a un par 4, ah oui, de 427 mètres.
des enfers, donc on a un gros obstacle d'eau sur la gauche. Ok, trou numéro 9 les amis, fin du retour. Magnifique départ en contre-haut, donc qui donne sur les départs d'en dessous et sur le fairway. Avec au loin le château qu'on va apercevoir sur notre gauche. Un obstacle d'eau à gauche et des bunkers à droite. Je pense que ce bunker est en jeu. Si je prends le bois 3, on va le sortir du jeu et prendre le drive. C'est assez large et je pense pas aller jusqu'à gauche aux obstacles d'eau drive. Donc driver, tranquille, c'est parti. Oulala, en fait l'eau était en jeu. Je suis pas dedans, hein, je vous rassure, mais je crois que 10 mètres plus loin j'étais dans l'eau. Donc très bon coup de drive, bien pris pleine face, léger draw, parfaite. Je pense qu'on a fait une bonne distance, à voir si on pourra attaquer en deux. C'est pas le but aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on est censé assurer quand même. Mais ça fait plaisir, j'espère juste pas être dans le rough. On va encore avoir au moins 160 pour le drapeau. Eh, compliqué hein, 424 mètres des blancs, c'est pas du petit par 4. Hein. Je suis encore au moins à 170 drapeaux, je peux pas y aller, j'ai l'eau en fait entre moi et le green. Le green est là-bas, je sais pas si on le voit et on voit le drapeau qui dépasse normalement. Coup beaucoup trop risqué, hein. 170 mètres, faut au moins que je vole 150 mètres dans le rough. Là il est en descente avec de l'herbe derrière ma balle, c'est hors de question de risquer. Donc on va tranquillement mettre un pitch en direction de ce bunker là, ici. C'est parti, pitch. Ah par contre faut qu'elle s'arrête, hein. Ouais c'est bon. J'ai fait exactement ce qui était prévu, je suis content. On va l'attaquer en 3, en 2 c'est injouable. C'est pas de mon niveau. Très belle vue sur ce retour sur le château de Gerville, juste là-bas, au-delà du lac. Et ben j'ai encore quand même 95 mètres au drapeau. Hein. Il est fond green, il est collé donc à l'arbre de droite. On va viser, on va dire à 2 mètres à gauche du drapeau. Au 52, c'est parti! Bon, c'est pas super bien touché, c'est pas mal embarqué à gauche. Malgré tout, on est sur le green, donc c'est cool. Allez! Allez, putt de 12 mètres, des enfers pour essayer de faire part. C'est parti! Oui. Celui-là, il est pour vous, les amis. Dédicace. Très puissance 10, content de ce putt. Là, je sais pas qui voulait un putt des enfers sur ma chaîne. Il l'a eu. Bordel. Putain, un putt de 12-13 mètres rentré, ficelle. Magique. Sur un par 4 de 427 mètres. Très satisfait de finir cette allée comme ça. Donc c'était vraiment cool. On va se quitter maintenant pour vous. Et on va se retrouver tout de suite pour moi au départ du 10. Merci les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez. Et je vous dis à dans quelques temps au montage. Ciao!